Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui dans votre magazine du modélisme, spécialité, on retrouve Loïc. Rappelez-vous, il faisait partie d'une association. Aujourd'hui, il fait carrière en solo. Il va nous exposer ses projets. On va prendre donc de ses nouvelles. Nous irons également prendre des nouvelles du réseau de la gare de passage de Théoul-sur-Mer avec notre ami Florian, le responsable des petits mondes de chez Mini World Côte d'Azur. On va voir donc les petites progressions, ou plutôt les belles avancées de son réseau, la gare de passage de Théoul-sur-Mer. Prenez plaisir, c'est votre magazine du modélisme. Salut à toi Loïc, merci pour ta question. En effet, j'ai décidé de faire cavalier seul pour me recentrer un peu sur l'essentiel. Et donc j'ai déménagé dans cette belle région et ensuite j'ai voulu que 2023 soit un peu l'année des changements. Avec une nouvelle chaîne YouTube que j'ai mis en ligne récemment, qui s'appelle PMFTR, donc Père de modélisme ferroviaire et train réel. Et le slogan est du train et du modélisme tout simplement. Les internautes découvriront tous les mois des reportages sur le patrimoine ferroviaire, mais aussi donc des voyages en train inédits, des interviews de passionnés et aussi du modélisme. Un tout nouveau format, donc je disais, j'essaierai tout de même de ne pas faire trop long parce qu'on dit qu'aujourd'hui 90 secondes c'est déjà too much, c'est déjà trop, les gens s'en foutent et généralement ils passent à autre chose. Donc là en fait déjà la jingle il fait 38 secondes, je suis foutu. Je pense pas faire de l'argent avec la chaîne YouTube, de toute façon c'est pas le but. Côté associatif, j'ai décidé de me recentrer également sur quelques implications qui me paraissent intéressantes. Je suis directeur de la publication et de la rédaction de l'Escarbille Vauclusienne qui renaît de ses cendres grâce à un noyau dur de passionnés. Je les remercie au passage de m'avoir fait l'honneur de pouvoir écrire dans leur revue. C'est sympathique, je vais reprendre un petit peu les habitudes que j'avais dans mon ancienne association et je vais pouvoir un petit peu m'éclater dans la partie chaîne YouTube. Magazine pour VRN, Ventoura et Nostalgie, l'Escarbille Vauclusienne et du modélisme à titre personnel et uniquement en tant que membre au sein de l'association. Voilà, c'est à peu près tout. Alors à très vite, je demande à personne de m'oublier et en septembre, on a donc rendez-vous avec le train. Merci, à bientôt. Alors, je vais commencer ce descriptif par l'arrière-plan, en l'occurrence la tranchée, qui est terminée à 99%. Il manque simplement quelques arbres, notamment des cyprès chandelles, mais je les ajouterai une fois que j'aurai installé le fond de décor photographique. Et ça, c'est un gros boulot. Il faut d'abord faire le safari photo sur site, et ensuite pas mal d'informatique pour faire les ajustements par rapport aux dimensions, etc. Et ensuite l'impression sur du papier de qualité. Donc ce sera pour plus tard. Alors la voie ferrée, les raccords avec les raquettes ont été faits. L'ensemble a été patiné. C'est pas terminé. Il y a une des deux voies qui sera plus foncée, car plus vieille. La caténaire arrive progressivement. On a déjà un support double qui est installé. Les piquets de courbe de mémoire étaient déjà présents lors du premier reportage. Ici, on a la cible de chez Decapod qui sera prête à être installée lorsqu'ils auront fini de la concevoir. Le mât est déjà en place. Donc monté, peint et patiné. Le crocodile de voie, je crois qu'il était déjà là. Par contre, c'était pas le cas pour le téléphone d'alarme. Donc lui pareil, monté, peint, patiné, 100% fini. En ce moment, je travaille sur le passage piéton qui prend forme, mais il y a encore du boulot. Et là, c'est pareil, je suis en attente du plancher qui est en cours de conception chez Modèle SF. Donc j'ai laissé ça un petit peu en stand-by puisque dans tous les cas, je pourrais pas le terminer dans l'immédiat. Voilà. Donc on voit déjà qu'il y a une des deux voies qui est plus sale que l'autre parce qu'elle n'avait pas été remplacée depuis plus longtemps. Mais la patine n'est pas terminée. C'est-à-dire que la voie ferrée va encore changer d'aspect. Mais bon, c'est déjà mieux.
que ce que c'était dans le premier portage. Voilà. Et puis j'ai pas précisé, mais pour l'instant le passage piéton il clignote non-stop parce qu'il a été branché sur un module clignotant. Ce sera pas le cas par la suite évidemment, hein. Ce sera raccordé à Rockrai et ça se déclenchera seulement à l'arrivée des trains. Bon bah la voirie ça va aller vite parce que ça n'a pas bougé. Le marquage au sol, à part le passage piéton et l'arrêt de bus, n'a pas avancé. En plus j'ai détruit les anciennes bordures de trottoir qui ne me plaisaient plus. C'est pour ça qu'il n'y en a plus ici. Je suis en train de les refaire. Et au premier plan, là, tout ça, ça va disparaître. J'étais pas satisfait, c'était trop haut. C'était 1 millimètre trop haut. Et donc ça ne correspondait pas à la réalité. Bon voilà, ça va aller assez vite. La petite jardinière, par contre, ici est terminée. Il manque juste à planter 2-3 figuiers de barbarie, mais les agaves sont en place. Agaves faites maison. Voilà, voilà. Et donc pour finir au premier plan, là il y a eu du changement. Le câblage sous la maquette étant terminé, j'ai pu commencer à refermer. Donc on ne se rend pas compte, mais c'est un gros travail ça, parce que je n'ai pas accès dans la réalité à toute cette zone. C'est une propriété privée. Donc impossible d'avoir des mesures exactes. Je me réfère uniquement à ce que j'ai pu prendre depuis la route et à mes plans, Google Maps, etc. Donc bon, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, sachant que tout est un petit peu biscornu. Voilà. Mais je pense avoir obtenu un résultat correct. Enfin, c'est loin d'être fini, hein, mais c'est sur la bonne voie.
Donc là, on voit qu'il y aura une petite terrasse avec le mur de soutènement qui va être dans la continuité du précédent. Le garage qui va donner du relief, ça c'est très important. Ça permettra aussi au car system de disparaître de manière plus discrète en direction de la coulisse. Ce qu'on voit ici, c'est l'évacuation des eaux de pluie. En fait, c'est le prolongement de cette partie-là, tout simplement. Voilà. Sous le parking, il y aura aussi une petite terrasse privée. Donc là, je vais pouvoir m'amuser à faire des scènes de vie. Bon, je n'ai pas encore d'idée précise, mais pouvoir m'éclater un peu. Ici, eh ben, on arrive au niveau de la crique, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment au bord de la mer. Et ici, il y aura une autre terrasse. Alors dans la réalité, il y aurait eu partiellement l'habitation. Mais je ne vais pas reproduire une demi-maison. Donc je vais la faire sauter, puis il y aura uniquement la terrasse. Donc ce sera peut-être le seul endroit qui différera de la réalité. Voilà. Et là c'est encore en cours. Ici, comme j'ai pas fini le câblage en dessous, je me laisse un accès pour pouvoir éclairer tous mes palmiers, qui sont eux aussi en cours de construction. J'ai décidé de les refaire. Donc voilà, comme il y en a 12, c'est un petit peu long. Ça permet de voir. Alors pour faire le relief, c'est simple, hein, c'est du polystyrène extrudé comme ça, que je découpe d'après un modèle. Et quand les découpes ne sont pas parfaites, je remplis avec de l'enduit, voilà, comme là. Pour avoir vraiment quelque chose de parfait. Tac. Et donc ensuite, cette partie-là qui reviendra, bon, c'est pas encore collé. J'ai fait exprès de pas le coller tout de suite. C'est bien pratique de pouvoir l'enlever pour l'instant. Bon, et puis là, c'est tellement, comment dirais-je, étroit qu'il n'y aura pas beaucoup de boulot là. On va avoir directement la planche de contreplaqué qui va venir fermer, à peu de choses près. Et ça s'élargit à nouveau sur la partie est du module. Un grand merci donc à Florian de nous avoir exposé les avancées de son réseau, la gare de passage de Théoul-sur-Mer. Bientôt, nous prendrons des nouvelles de la continuation de son projet. N'hésitez pas également à contacter Loïc pour en savoir un petit peu plus sur sa nouvelle activité. J'espère que vous avez pris plaisir dans ce nouveau magazine du modélisme. À très vite, prenez soin de vous et à un prochain magazine.